Claire Kirkland-Casgrain est une figure très importante de la Révolution tranquille. Justement, elle est la première femme députée de l'Assemblée législative du Québec et la première femme à être membre du Conseil des ministres. Aussi, elle est la première femme à devenir avocate au Québec. En 1962, elle fait ses débuts en politique. Elle défend les causes féminines et prend part à l'adoption de différentes lois. En effet, elle prend part à l'adoption du projet de loi 16, celui qui permet aux femmes mariées d'exercer une pleine capacité juridique, c'est-à-dire d'exercer une profession et de gérer leurs propres biens, sans le consentement de leur mari. Le phénomène de la liberté des femmes s'accentue. Les femmes sont donc de moins en moins prises avec leur vie de famille, et elles peuvent maintenant travailler en usine comme les hommes. Tous les droits de la femme sont donc accentués. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes se battent pour rester sur le marché du travail. Et c'est justement ce qui arriva. Aussi, les femmes ont un accès à des niveaux supérieurs d'éducation. C'est donc une amélioration dans tous les domaines concernant les femmes. En plus, la pilule contraceptive est légalisée en 1965. Le Québec a un grand besoin de nouvelles écoles. Donc, le gouvernement lance la commission d'enquête sur l'éducation, supervisée par M. Alphonse-Marie Parent. En 1960, le gouvernement commence à donner plus d'argent aux commissions scolaires pour créer plus de classes de maternelle. Et en 1961, il devient obligatoire d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, donc jusqu'en secondaire 5. En 1966, le rapport Parent est déposé et contient des recommandations. Les recommandations sont d'établir la gratuité scolaire, d'ouvrir de nouvelles écoles, l'État doit prendre en charge l'éducation, remplacer les collèges classiques par des collèges et des polyvalentes et faciliter l'accès à l'éducation des adultes. En 1967, le ministre de l'Éducation crée une toute nouvelle institution, le Cégep. Pour combler le besoin d'enseignement, le ministère de l'Éducation crée une formation universitaire unifiée pour les futurs enseignants. Les enseignants se regroupent également au sein de syndicats pour améliorer leurs conditions de travail. Au début des années 1960, le département d'instruction publique dirige plus de 1500 commissions scolaires et le système d'éducation du Québec est un véritable fouillis. Chaque commission scolaire gère les programmes, les manuels scolaires et la reconnaissance des diplômes selon ses critères, jusqu'à la Révolution tranquille. L'éducation supérieure coûte cher et représente un luxe que la plupart des familles ne peuvent pas se payer. À cette époque, le Québec compte une centaine de collèges classiques, dont seulement une vingtaine est pour des filles. La société imagine difficilement qu'une femme puisse s'épanouir hors du foyer familial. Bien sûr, la femme a le droit à l'éducation, mais dans des écoles ménagères. Grâce au rapport Parent, l'éducation n'est plus considérée comme un luxe, mais comme un droit. Le gouvernement veut que tout le monde ait les mêmes chances d'y accéder. Les élections provinciales de 1966, selon les historiens, mettent fin à la Révolution tranquille de Jean Lesage. Dans ces élections, la population a décidé de revenir au parti que Maurice Duplessis dirigeait. Le chef du parti gagnant se nomme Daniel Johnson. Il a obtenu 56 sièges au Parlement du Québec, tandis que Jean Lesage n'obtient que 50 sièges. Daniel Johnson défait le gouvernement de Lesage, même si le Parti libéral eut obtenu un avantage de 6,5% dans le nombre de votes. Le chef de l'Union nationale parvient à obtenir 25 sièges de plus que l'élection de 1962. Par contre, Jean Lesage perd 13 sièges. Daniel Johnson affirme devant les Canadiens français que si le Québec et le Canada ont des conflits, le Québec va se séparer du Canada. Un peu avant les années 60, les communautés religieuses occupent une place centrale dans le soin des malades et administrent la plupart des hôpitaux québécois. Les campagnes de sensibilisation et de vaccination sont souvent organisées par la municipalité. La commission Boucher sur l'assistance publique, mise sur pied par le gouvernement libéral de Jean Lesage,
dépose son rapport en 1963 et recommande une intervention accrue de l'État dans le domaine de la santé. L'État prend maintenant en charge la formation des infirmières afin d'assurer des soins et des services de qualité partout au Québec. Le cours collégial en soins infirmiers remplace la formation reçue dans les écoles d'infirmières. En juillet 1970, la loi sur l'assurance maladie, déposée par le gouvernement libéral de Robert Bourassa, est adoptée. Comment était l'école quand tu étais jeune? Moi, j'ai fait mon cours secondaire dans une école de la commission scolaire, donc dans le système public, et je faisais mon cours classique. Donc, on apprenait le latin, qui est une langue essentielle dans le cours classique. On faisait beaucoup de mathématiques, du français, etc. C'était une école très, très forte. Tous les meilleurs élèves du primaire s'étaient rassemblés à cette école-là. Et on avait l'école le samedi matin parce que le mercredi après-midi, on avait congé. C'était assez particulier, mais bien agréable. Comment était le système de santé? Chez moi, on était dans un milieu quand même assez modeste, ouvrier. Et donc, ma mère nous avait inscrits, toute la famille, là, tous les membres de la famille, on était inscrits dans une clinique où on pouvait aller voir le médecin quand on en avait besoin. C'était pas toujours le même médecin, c'était le médecin qui était de garde. Et quelle place occupait la religion dans ta vie quand tu étais jeune? Bon, je dirais qu'elle occupait une place importante parce que non seulement on faisait de la religion à l'école, mais aussi le dimanche, on allait à la messe en famille. À Pâques, on faisait tous les sacrements là, particuliers reliés à la fête de Pâques. Puis le vendredi saint, on faisait maigre et jeûne. Ça veut dire qu'on ne mangeait pas de viande le vendredi parce que la religion nous le demandait. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi je te joue le cœur gai et je continue à te lutter, d'attendre ta dans les